minutes, il y a un sujet qui est en débat encore dans le programme, mais moi qui me tient à cœur, c'est sur la notion d'héritage. J'avais discuté avec des gilets jaunes qui sont venus me voir lors d'une conférence, qui m'ont dit, bon, on peut discuter de tout ce qu'on veut, de la démocratie, tout ce qu'on veut, mais tant qu'il y aura une concentration des richesses entre les mains des mêmes, ça ne marchera pas. Je dis effectivement, mais qu'est-ce qu'on propose qui n'est pas clivant sur le sujet? Et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'effectivement, ils ont proposé une idée très intéressante, basée à la fois sur les recherches de M. Piketty et ses chiffres, et les chiffres de l'INSEE. Avec des chiffres que, en fait, en couplant les deux, ils sont publiés nulle part, c'est-à-dire comment est répartie la part d'héritage en France, quel le lègue aux générations futures. On sait qu'en moyenne, une génération, les parents lèguent à leurs enfants de façon sans division, en médian, 220 000 euros. Voilà, c'est médian. Et ils ont dit, voilà, on va partir du principe qu'on va donner libre de droit de succession jusqu'à 650 000 euros. 750 000 s'il y a des personnes en situation de handicap, parce qu'en général, les parents font plus pour aider leurs enfants qui peuvent avoir des difficultés médicales. Et se dire, c'est libre de droit. Ils ont dit ça, le chiffre qu'on ne trouve jamais, c'est que ça concerne 90% des Français. Et en général, le moment de la succession est un moment difficile, parce qu'il y a un deuil, il y a des choses compliquées, c'est le moment où les familles s'entre-déchirent. Donc si déjà on peut régler le problème que c'est libre de droit jusqu'à 650 000 euros d'héritage par enfant, ça permet de libérer quand même pas mal de choses. Et ça concerne 90% des Français. Après, ils disent, jusqu'à 1 million d'euros, on va taxer 30%. Et là, le régime est encore plus favorable que le régime actuel pour jusqu'au 1 million d'euros. C'est-à-dire que même ceux qui, pour le moment, lèguent 1 million d'euros par enfant, donc le régime serait plus favorable, malgré la taxation quand même légère dessus. Et au-delà d'1 million d'euros, ils disent, là, on taxe à 70%. Et si jamais il y a des actions, les actions ne peuvent pas être cédées dans les gens qui ont plus d'1 million d'euros, elles sont forcément redonnées aux salariés pour qu'ils puissent redevenir au fur et à mesure propriétaires de leur entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des holdings pour que les salariés se réapproprient leur entreprise au fur et à mesure du temps. Cette idée est partie en disant plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, 99% des personnes sont gagnantes, parce que ça leur coûte moins cher d'un point de vue tout simplement bêtement bénéficiaire. La deuxième chose aussi, c'est ce qu'avait dit Warren Buffett, un milliardaire américain. Il a dit, moi je serais prêt à léguer à mes enfants suffisamment pour qu'ils n'aient besoin de rien, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. Et effectivement, ce milliardaire va donner la plus grande partie de sa fortune à des fondations pour obliger ses enfants à travailler. Ensuite, il y a aussi cette confusion qui est souvent faite entre successeurs et héritiers. En disant, des fois des gens qui succèdent à la tête de fortune familiale et d'entreprise et qui, par la même chose, vont reprendre les rênes, mais qui n'ont pas forcément les capacités. Ce qu'on a pu voir, par exemple, en France, dans le groupe Lagardère, où ça a été catastrophique. Et le groupe Dassault, en ce moment, est en difficulté, justement, à cause d'un héritage, parce que, justement, c'est le népotisme, plutôt que de se dire, comment on réorganise les choses. Donc, et enfin, il y a quelque chose d'important sur l'héritage. Et là, c'était un journal patrimonial qui avait dit ça. Réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus important de céder à vos enfants? C'est-à-dire un savoir-être et de l'amour que vous aurez pu partager du temps avec eux, ou un patrimoine financier. Et en fait, quand on regarde les choses, tout est lié, et en fait, on peut faire quelque chose à la fois de juste et équitable. Et avec cette réforme, ça permet déjà de gagner même plus d'argent que ce qui se passe aujourd'hui dans les caisses. Et deuxièmement, de mettre en place aussi quelque chose, normalement, donc de financer, que les jeunes qui se lancent dans la vie puissent avoir un petit véhicule de 40 000 euros pour pouvoir se lancer dans le niveau entrepreneurial ou de ce qu'ils veulent pour se lancer dans la vie. Donc avec un contrôle, un regard de l'État pour éviter que ce soit dépensé dans des écrans plats ou des PlayStation, mais pour justement que ça aide au développement et l'installation dans la vie, donc soit logement, soit meubles, des choses ainsi pour que... Mais c'est égalité des chances, et après chacun en fera ce qu'il veut, l'égalité c'est au départ, et après chacun en fera ce qu'il veut. Donc c'est ce côté de trouver quelque chose de juste pour la passation d'un héritage, sans pour autant que ce soit aujourd'hui une concentration de richesse dans les mains de quelques-uns. Là, un argument facilement opposable, ce serait que vous ne craignez pas, par exemple, de faire fuir les riches, comme on dit à l'heure actuelle? Sur l'héritage, c'est qu'en fait, les riches peuvent fuir pour l'optimisation fiscale, ils peuvent fuir de différentes façons de leur vivant. Par contre, quand ils meurent, c'est la nationalité qui compte, sauf accords bilatéraux. Donc, il y a un accord entre la Belgique et la France bilatéral au niveau des héritages, mais ça, c'est des accords bilatéraux, c'est pas la règle. Donc, si les gens veulent vraiment partir, là, pour le coup, il faut qu'ils renient leur nationalité française. Et donc là, du coup, ce sera un vrai choix de société pour eux. Soit ils veulent vivre en France, avoir les avantages que propose la France, soit ils ne veulent pas, ils peuvent aller dans des pays qui n'ont pas les avantages, et c'est là aussi, c'est comment utiliser les deniers publics. Parce qu'en fait, tout ça ne peut pas aller sans voir les implications qu'il y a derrière, c'est pas des tuyaux d'or en disant on va prendre ça et qu'est-ce qu'on va faire, c'est aussi de se dire comment on garde ces gens chez nous, ces grandes fortunes, si on leur propose un service public qui leur permet d'avoir de l'éducation pour leurs enfants, des services routiers, des soins, et tout ce qui va avec, forcément les gens peuvent se dire oui d'accord ça va me coûter cher, je vais participer à l'effort national mais j'ai un retour sur investissement, je participe à ma part, parce que sinon tout le monde ira au Bangladesh, on ne paye pas d'impôts, mais il n'y a aucun service public, aucun retour sur investissement, et si on se balade dans la rue, on peut se faire agresser partout et n'importe quoi. Donc en fait, voilà, c'est ce côté
qu'est-ce qu'on fait pour garder les gens chez nous? Et les Suisses ont réussi ce côté-là. Enfin, je veux dire, les Suisses, ils ont un niveau de vie qui est plus élevé qu'en France, c'est pas pour autant que les gens partent de Suisse, parce que justement, il y a cette stabilité démocratique, il y a des avantages en retour de ce qu'ils payent par rapport à leurs impôts, ils sont consultés. Donc c'est un choix de société globale qu'il faut construire, et à partir de là, qu'on soit riche ou pauvre, il n'y a pas de raison qu'on adhère à cet idéal ou qu'on n'y adhère pas. Mais à ce moment-là, les gens qui n'adhèrent pas à cet idéal, c'est ce que je disais, quelle que soit sa vision du monde, le monde est assez grand pour trouver un pays en adéquation par rapport à ce qu'on pense. Et puis si les gens veulent partir parce qu'ils ont une vision ultralibérale, débridée de ce qu'ils veulent, qu'ils trouvent un pays d'accueil. S'ils veulent vivre selon les lois de la charia, il y a d'autres pays qui peuvent les accueillir. S'ils veulent vivre selon... Voilà. Et le monde est assez grand pour que chacun puisse trouver un endroit où il peut s'épanouir. Maintenant, la France va défendre des valeurs et des idées. Maintenant, est-ce que les gens veulent participer à ce projet de société? Et là, ça dépend de la nationalité. Donc l'héritage, on ne peut pas tricher avec. On a deux questions pour terminer l'entretien. La